L'ONU a voulu ramener au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale les problèmes posés pour la recherche, la défense, le maintien de la paix. Et a préféré créer en même temps des organisations à caractère technique pour traiter des problèmes techniques. BIT, voyez-vous, quand on parle de l'UNESCO, les États-Unis sont déjà partis de BIT. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Alors, il y a certains, vous savez, j'ai mon franc-parler, Mbo est un ami à moi, il a fait ce qu'il a pu. Il ne faut pas confondre les problèmes politiques avec les problèmes techniques. Les organisations techniques sont au bénéfice de nous autres, pays en développement. Vous croyez que la Russie, les États-Unis, la France ont besoin de l'UNESCO pour faire avancer la science et la technique? Non, c'est pour nous. Alors nous devons traiter ces problèmes techniques. On a introduit ce problème malheureux, le problème de l'information. Mbo a cru faire son devoir, mais il se trouve quand on s'engage dans cette voie-là, il y a des problèmes politiques qui arrivent à vous surprendre. Ce sont ces problèmes politiques qui divisent le monde. Je l'ai dénoncé moi-même dans mon rapport au Congrès. Ce sont ces problèmes-là qu'on doit de plus en plus éviter pour que les organisations spécialisées se consacrent à leur raison de développement, de sciences, de techniques, de bureaux internationaux de travail, et qu'on n'engage pas nos frères. Je ne peux pas vous dire davantage. Il y a des gens qui se servent de nous, qui posent des problèmes, et quand ces problèmes deviennent compliqués, ils se dérobent et ils nous laissent seuls. Les États-Unis ont retiré leurs cotisations. Est-ce que vraiment les Africains, dont certains disposent des milliards et des milliards s'ils veulent parler de solidarité, et ce n'était pas une occasion pour remplacer le fonds qui manque à l'UNESCO? On ne le fait pas. Ce sont des choses qui ne se traitent pas dans la rue. Je vois Mbo, je dis ce que nous avons fait des démarches de façon discrète, mais les résultats n'ont pas répondu à notre attente. Ce n'est pas la peine de traiter de ces problèmes-là sur la place publique. Voilà ce que je tenais à vous dire. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais en affaires, nous ne sommes que de petits pays. On ne cache pas le soleil avec la main. Il y a des réalités avec lesquelles il faut compter. Ne nous décourageons pas et ne prêtons pas le franc à ceux qui nous critiquent. Oui. Non, ne parlez pas tous ensemble. Monsieur le Président, j'ai 80 ans, mais je ne suis pas fatigué. Je resterai ici avec vous jusqu'au soir. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Dakar. ces derniers temps, quelques pays de notre sous-région ouest-africaine ont été l'objet d'attentats, d'explosions, de sabotage. Vous n'avez pas manqué de manifester à cette occasion votre indignation contre de tels actes. La paix, vous avez l'habitude de le dire, ne doit pas être un mot, mais un comportement. Votre réaction à cette situation témoigne de votre profond amour de la paix et de la sécurité des peuples. Et dans ce combat contre le terrorisme, quelles vous semblent être les mesures les plus efficaces à prendre pour garantir la paix et la sécurité dans notre sous-région? Togo. Voyez-vous, le terrorisme, les plastiquages, les bombes ne sont pas dans nos mœurs, nous Africains. L'ennemi, s'il y a,
c'est de face qu'on l'aborde. La paix est une. Mais avec ces bombes qui n'épargnent pas des innocents, quand une voiture piégée sème la mort, on ne voit pas le résultat auquel on veut aboutir, parce que ça ne change rien aux solutions des problèmes posés. Alors nous, qui n'avons pas les moyens, dans la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas un problème facile, nous n'avons pas des moyens. Notre seul moyen, le moyen sur lequel nous devons compter le plus, c'est l'union entre nous, l'entente entre nous, la paix entre nous. L'araignée ne pénètre pas dans le mur si le mur n'est pas lézardé. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur qui viendront pratiquer. Ils se servent de certains de nos frères. Alors il faut que je les définis clairement. Il faut absolument que nous fassions un effort. Et tout le monde est concerné, pas seulement les responsables des pays, mais toute la population est concernée pour travailler à l'entente, à la tolérance, à la coopération entre nous Africains. Si nous sommes unis, vous ne pouvez pas empêcher le serpent de véhiculer son venin. À travers la forêt, vous n'avez pas couru derrière lui. Mais si nous sommes unis, eh bien, les problèmes de déstabilisation par les bombes seront très limités, je ne dirais pas, seront supprimés, parce que malheureusement, ce sont les malheurs du siècle. Alors, il faut que nous nous entendions sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le sous-développement. L'essentiel, c'est le retard accusé dans notre développement. L'essentiel, c'est de créer le préalable à tout développement harmonieux, la paix entre nous, la paix à l'intérieur de nos pays. Nous souffrons de voir des pays divisés. On ne peut pas faire une unité, je le répète, à partir des pays divisés. Ça ne tiendra pas, la base est fragile. Alors vous, les journalistes, aidez-nous. Réveillez la conscience des uns et des autres. Qu'on cesse de poser les problèmes de personne. Il n'y a pas de solution aux problèmes de personne. On peut trouver des solutions à force de réflexion, d'imagination. On peut trouver des solutions aux problèmes les plus ardus d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel, même d'ordre énergétique. Mais il n'y a pas de solution aux problèmes de personnes. Et ce sont ces problèmes de personnes dont nous souffrons en Afrique. Partout où les gens se battent après l'indépendance, ils ne se battent pas pour l'indépendance, ils se battent pour le pouvoir. Aidez-nous à faire comprendre que les pays demeurent et que les hommes passent et que les hommes cessent de s'entre-déchirer. Voilà ce que je vous demande. Monsieur le Président, Laurent Zekini du Monde, vous avez parlé tout à l'heure des relations entre le Ghana. Attendez. Monsieur le Président, quel commentaire pouvez-vous faire sur l'état actuel de la CAO depuis l'affaire Diawara jusqu'à l'expulsion récente du secrétaire général nommé au dernier sommet? Dans le même ordre d'idées, sur le plan bilatéral, comment se portent les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Je vous remercie. Je vous ai déjà répondu. Il y a un incident. Nous sommes des pays de dialogue. Nous nous efforçons de régler ce malheureux problème qui s'est posé entre le président du Burkina Faso avec notre secrétaire général de la CAO, qui est toujours notre secrétaire général. Nous arriverons.
peuple togolais a été l'objet d'une agression d'un commando terroriste puissamment armé la nuit du 23 au 24 septembre. Et la première délégation, la toute première délégation, et le même jour que nous avons reçu, c'est la délégation ivoirienne à très haut niveau qui nous a été dépêchée pour apporter le soutien moral au peuple togolais à travers ma modeste personne. Car le président Houphouët-Boigny, notre doyen, un homme de paix, un homme que le peuple togolais vénère, il est très sensible. C'est un homme qui veut la paix. Il est très sensible, n'est-ce pas, de la violence. Et comme c'était la toute première sortie, il était normal. Le peuple togolais m'a chargé de venir, n'est-ce pas, le remercier très sincèrement, et à travers lui, le grand peuple ivoirien, car c'est dans le malheur qu'on reconnaît, n'est-ce pas, les vrais amis. Toutes les deux visites sont des visites d'amitié, de fraternité. Et en 1979, immédiatement après mon accession à la magistrature suprême, je pensais qu'il était nécessaire de prendre contact avec le vieux, le doyen, de l'écouter, écouter son expérience. Aujourd'hui, en route pour New York, où je dois prendre part à la 41e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Prendre part à cette session au nom de l'Afrique. C'est parce que mes pères ont voulu m'honorer en m'élisant à la présidence de notre organisation. Honorer le peuple congolais, mon pays. Honorer aussi, je dois le dire, notre jeune génération. J'ai pensé qu'il était nécessaire de m'arrêter ici pour m'entretenir avec notre doyen, notre vieux, et écouter ses avis et ses sages conseils sur les importants problèmes de l'Afrique. Novembre, de même qu'au mois d'avril 1986, le bref séjour de M. Chirac avait la même signification, portait les mêmes symboles. Chirac est en effet l'un des héritiers politiques du général de Gaulle, lequel fut pour notre président un ami prestigieux. Et leur amitié, l'estime et la considération qu'ils se vouaient étaient basées sur le respect que l'un avait pour l'autre. Cette admiration empreinte de respect reposait sur les qualités de politiciens avertis, pétris de pragmatisme, de loyauté, d'approche intelligente des questions de toute nature, d'humanisme qu'incarnent Charles de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. Et c'est vrai que j'ai souhaité que mon premier voyage en qualité de Premier ministre se fasse ici, à Yamoussoukro. D'abord par égard pour le chef de l'État ivoirien, qui est probablement l'un des chefs d'État entouré du plus de respect dans le monde entier, mais qui est également un ami de la France et profondément aimé, vous le savez, et respecté dans notre pays, dans mon pays. J'ai voulu aussi saluer la Côte d'Ivoire par ce geste et au-delà de la Côte d'Ivoire, l'ensemble de nos amis africains. Historique en effet, car ce jour-là, le président Félix Houphouët-Boigny a décidé de s'adresser exclusivement aux femmes de Côte d'Ivoire. Historique, le Seigneur sait si bien faire les choses, parce que cette date coïncidait avec l'anniversaire de la présidente d'honneur de l'association, première dame de notre pays, Madame la Présidente Thérèse Houphouët-Boigny. Et ma surprise est vraiment grande, d'autant que depuis 34 ans que je côtoie le président, c'est la première fois qu'on m'honore de cette sorte.
suis très surprise et je vous remercie de tout mon cœur. Grâce à vous, j'ai l'impression de revenir au premier jour de mon mariage. Et je vous en remercie. Donc, 17 septembre 1986, le président Félix Houphouët-Boigny reçoit l'AFI au palais de la présidence de la République. À cette occasion, le père de la nation a rendu un vibrant hommage à la contribution décisive des femmes dans la lutte pour l'indépendance avant de faire un aveu de taille. Les femmes, nos chères sœurs, ont toujours montré une hauteur de vue exceptionnelle. Dans le combat que nous avons mené, en défendant toujours, contrairement à beaucoup d'hommes, les causes qui sont les nôtres, avec un total. Elles ont défendu toujours l'intérêt général en s'oubliant, comme elles savent s'oublier, comme elles savent se donner, comme elle, Madame Kahangui l'a bien souligné l'autre jour, et cela nous a beaucoup touchés parce que c'est la réalité, c'est la vérité, c'est la force de nos femmes de savoir se donner. Audience accordée à une autre dame, le président Félix Houphouët-Boigny a reçu Madame Lucette Michaud-Chevry, ministre français chargé de la francophonie. On notait la présence des ministres ivoiriens de l'information, de la culture, de la jeunesse et des sports et de la recherche scientifique. Du côté français, Madame Chevry était accompagnée notamment par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, M. Michel Dupuis. Je me suis trouvée en face d'un grand chef d'État. J'ai eu le sentiment de revivre quelques années en arrière le général de Gaulle. Il a rappelé que Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire a été un membre important du gouvernement du général de Gaulle. Il faut aussi rappeler comme symbolisme que le général de Gaulle a en France pensé à donner à la femme française le droit de vote en 1946. Autant de principes qui n'ont pas manqué d'être évoqués aujourd'hui avec Monsieur le Président de la République. L'année 1986 a été également marquée en Côte d'Ivoire par les Journées de la paix, organisées notamment au stade Félix Houphouët-Boigny en présence du chef de l'État. Le président Félix Houphouët-Boigny va recevoir la flamme de la paix des mains de l'athlète canadienne Patrick. Ce dernier va parcourir le stade pour aller allumer le monument de la paix au stade Félix Houphouët-Boigny.